Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans mon nouveau décor. Et oui, voilà, c'est mon nouveau setup pour tourner mes vidéos. D'ailleurs, si vous avez raté la vidéo où je vous montre un petit peu tout ça, tous les backstage et tout, vous pouvez aller la voir en regardant le lien que je mettrai en haut à droite de votre écran. Et puis voilà, j'avais envie aujourd'hui de répondre à une question que vous me posez près de 859 milliards de fois par jour, à savoir comment aller sur le dark web. Parce que je sais que mes vidéos intriguent pas mal de personnes et que vous êtes très nombreux à avoir envie de voir par vous-même ce que c'est que le dark web. Donc on va regarder ça ensemble, je vais tout vous expliquer, c'est parti. Kinoui. Alors juste avant que la vidéo commence, je tenais à préciser qu'elle est sponsorisée par eBuyClub. Est-ce que vous connaissez eBuyClub? Il s'agit d'un service gratuit qui nous permet de faire des économies lorsqu'on fait des achats en ligne ou en magasin. Le concept du site est basé sur le cashback. Mais alors, comment ça marche? Le cashback, c'est lorsque vous gagnez de l'argent en effectuant un achat via le site eBuyClub. Par exemple, si vous avez envie d'acheter quelque chose sur le site de la Fnac, vous vous rendez d'abord sur le site d'eBuyClub, vous recherchez la Fnac sur le site, et là, on se rend compte qu'il y a jusqu'à 7% de cashback. Ce qui fait que lorsque vous achèterez quelque chose sur le site de la Fnac à partir d'eBuyClub, un pourcentage de votre panier sera remboursé en euros dans votre cagnotte eBuyClub. Et bien sûr, ça fonctionne avec plein de sites différents comme Darty, Cdiscount, Nike ou encore plein d'autres marques. Et une fois que votre cagnotte eBuyClub aura atteint les 10 euros, vous pourrez soit virer l'argent sur votre compte bancaire ou sur PayPal, ou alors acheter des cartes cadeaux à prix réduit directement sur le site. Et d'ailleurs, en parlant de cagnotte, si vous vous inscrivez avec le site que je mettrai dans la description, vous obtiendrez directement 5 euros dans votre cagnotte. À côté de ça, sur le site eBuyClub, on peut aussi retrouver d'autres offres, comme des cartes cadeaux moins chères, ou encore des codes de promotion. Bref, ce service est plutôt sympa, il est gratuit et il a pour objectif de vous faire gagner de l'argent. Donc merci encore à eBuyClub de sponsoriser cette vidéo, et nous, on commence tout de suite, c'est parti. Le dark web. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent à connaître le dark web et à savoir ce que c'est. Mais mine de rien, très peu de personnes savent comment y aller et je sais que vous êtes très nombreux à être intrigués par ça. Vous me demandez très souvent comment faire pour s'y rendre et moi, aujourd'hui, j'ai décidé un petit peu de vous éclairer sur ce sujet. Alors déjà, pour aller sur le dark web, il faut comprendre ce que c'est. Beaucoup de personnes confondent le deep web et le dark web. Et d'ailleurs, souvent dans mes commentaires, je m'aperçois que des gens se trompent et ne comprennent pas réellement ce que c'est. Mais par contre, il y a une réelle différence entre les deux. Le deep web, aussi appelé web profond, représente environ 96% des pages web. C'est donc la plus grande partie d'Internet. Le deep web, c'est toutes les pages cachées du web, mais qui restent accessibles depuis un moteur de recherche classique si on connaît l'URL. C'est donc le web accessible, mais non indexé par les moteurs de recherche. Souvent, les gens pensent que le deep web, ce sont les sites illégaux en .oignon qu'on peut retrouver sur Tor, mais pas du tout. Par exemple, les espaces de connexion ou encore les archives privées de certains sites font partie du deep web. Parce que ce sont de vraies pages web, mais qui sont cachées et inaccessibles pour nous. Et ensuite, le dark web, c'est la partie du deep web qui a été intentionnellement cachée, mais qui est inaccessible par les navigateurs standards. Et donc, les sites du dark web sont les sites illégaux les plus sombres. Dark, ça veut dire sombre, donc dark web, ce sont les sites les plus sombres, et c'est pour ça qu'ils sont vraiment inaccessibles et qu'ils sont cachés. Et pour aller sur le dark web, seuls certains navigateurs peuvent y accéder, parce que oui, il est impossible d'ouvrir une page du dark web avec Google Chrome ou Firefox. Je me doute qu'en cliquant sur cette vidéo, votre objectif est ensuite d'aller sur le dark web. Sauf que moi, je vous le dis tout de suite, mon but c'est pas que vous y allez. Et au contraire d'ailleurs. Mais pour vous dissuader, je vais tout simplement vous dire la vérité, vraiment vous expliquer comment on y va, et je pense que ça suffira. Est-ce que vous connaissez Tor Browser? Tor Browser est un navigateur permettant d'accéder au réseau Tor. Donc Tor et Tor Browser sont deux choses différentes.
D'un côté, il y a le réseau et de l'autre côté, il y a le navigateur. À la base, Tor, qui signifie The Onion Router, a été développé par l'armée américaine pour masquer leurs adresses IP et éviter le vol de données sensibles pendant les missions. Mais aujourd'hui, tout le monde peut télécharger Tor Browser et accéder au réseau Tor, et il n'y a strictement rien d'illégal dans tout ça. Avec le navigateur Tor Browser, vous pourrez accéder à tous les sites classiques qu'on connaît, comme YouTube, Facebook, Twitter ou ce que vous voulez. Mais vous pourrez aussi accéder à des pages web cachées, non indexées par les moteurs de recherche classiques comme Google ou Bing. Vous savez, Bing, c'est le moteur de recherche que personne n'utilise. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la recherche la plus effectuée sur Bing, c'est Google. C'est comme si un jour tu rentres dans un McDo pour demander à quelqu'un où se trouve le Burger King le plus proche. Putain, mais pourquoi je relis tout à la bouffe, moi? Bref, donc Tor Browser permet non seulement de modifier notre adresse IP lorsqu'on l'utilise, mais il permet aussi d'accéder à des pages web non indexées, et donc, si vous le souhaitez, d'accéder au site du Dark Web. Mais avant de vous rendre sur le Dark Web, il faut quand même savoir certaines choses importantes pour votre sécurité. Malgré le fait que Tor Browser modifie notre adresse IP, lorsqu'on se rend sur le Dark Web, on n'est jamais anonyme à 100%. Il vaut mieux, dans tous les cas, utiliser en plus un VPN, donc un réseau privé virtuel permettant de créer un lien entre votre ordinateur et le site sur lequel vous souhaitez vous rendre. L'objectif d'un VPN est un peu d'être une passerelle entre la page web et vous-même. Au lieu de vous connecter en lien direct avec le site, vous êtes connecté au réseau privé virtuel qui lui-même est connecté au site en question. Putain, mais j'ai trop bien résumé. J'espère que vous avez bien compris ce que c'était un VPN, mais je vous avoue que je suis assez fier de mon explication. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me récompenser, ça peut m'aider. Mais bien sûr, les vrais VPN sont payants. Et là, je marque un point parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'ont pas envie de payer quoi que ce soit pour aller sur le Dark Web. Mais encore une fois, tant mieux, parce que moi, mon objectif, c'est que vous n'y allez pas. Bref, je continue. Alors oui, il existe des VPN 100% gratuits, mais je vous les recommande vraiment pas, parce que les VPN gratuits fonctionnent de manière assez risquée pour vous. Les VPN sont là pour modifier votre adresse IP, hein, ça je pense que vous l'aurez compris, mais les VPN gratuits, eux, fonctionnent un peu sous forme d'échange. Pour faire simple, en utilisant un VPN gratuit, vous allez utiliser l'adresse IP et la bande passante d'un autre utilisateur de ce même VPN. Mais ça veut dire que votre adresse IP à vous et votre bande passante à vous sera aussi utilisée par un autre utilisateur. Et ça, c'est très chaud. C'est comme si vous trouviez une annonce sur internet de quelqu'un qui vous prête son appart gratuitement pour que vous passiez une semaine de vacances en Guadeloupe, et que du coup, comme c'est gratuit, bah vous dites oui, vous acceptez. Mais par contre, à partir du moment où vous êtes dans l'appart, bah il y a quelqu'un qui s'introduit chez vous pour faire l'échange, quoi. Et qui squatte chez vous pendant que vous n'êtes pas là. Mais bien sûr, tout ça sans que vous le sachiez. Parce que les VPN gratuits, quand tu les télécharges, ils te disent pas que quelqu'un va utiliser ton adresse IP et ta bande passante, hein. Donc voilà, si vous utilisez, vous, aujourd'hui, des VPN gratuits, bah, je vous les déconseille vraiment. Faites attention à vous. Bon, admettons maintenant que vous soyez vraiment très déterminé pour vous rendre sur le Dark Web et que vous ayez accepté de payer un VPN. Bah comment vous allez accéder au site du Dark Web ? Non mais parce que comme je vous l'ai dit, ces sites sont très cachés, hein. Et comme vous l'aurez compris, c'est pas Google qui va vous aider. Les sites du Dark Web sont vraiment très difficiles d'accès. Alors je sais que ça peut être un peu relou pour toi qui regarde cette vidéo et qui avait juste une envie, c'était justement d'après cette vidéo se rendre sur le Dark Web. Mais bon, c'est normal, hein, parce que c'est justement tout le principe du Dark Web. Il existe cependant un site qui permet de lister un maximum d'URL un peu privés du Dark Web. Le Hidden Wiki. Et arrêtez de me dire dans les commentaires que ça se prononce Hidden Wiki, s'il vous plaît. Parce que ça se prononce vraiment Hidden Wiki. Voilà. Hidden Wiki. Le Hidden Wiki, c'est donc une liste de plein de sites différents, non indexés par les moteurs de recherche classiques. On peut y retrouver des sites de vente d'armes, de drogue ou de faux papiers, mais aussi des sites qui proposent des services illégaux, comme par exemple payer un tueur à gages, un hacker ou plein d'autres trucs un peu sombres. Mais le problème avec le Dark Web, c'est qu'on peut faire confiance à personne,
est que beaucoup de gens mal intentionnés développent de faux hidden wiki avec de faux sites qui détruisent clairement votre PC. Au départ, il n'y avait qu'un seul et unique hidden wiki et il n'y avait qu'un seul lien pour y accéder, donc c'était plutôt pratique. Mais aujourd'hui, on peut retrouver des dizaines et des dizaines de hidden wiki et il est donc impossible de déterminer lesquels sont fiables ou non. Et croyez-moi que développer de faux hidden wiki avec de faux liens qui envoient des virus comme ça, c'est pas si compliqué que ça à faire. Donc là aussi, encore une fois, je vous déconseille d'aller sur le dark web pour cette raison. La deuxième méthode qui existe pour trouver des liens de sites du dark web, c'est d'utiliser des moteurs de recherche spécifiques. Parce que oui, même si je vous ai dit que c'était très compliqué d'en trouver, il existe bel et bien des moteurs de recherche spécifiques au dark web. Donc comme Google et Bing, quoi. Mais pour les sites du dark web. C'est-à-dire qu'il existe certains sites sur lesquels vous pouvez taper des mots-clés, comme par exemple faux papier, pour ensuite tomber sur une liste de sites qui vendent de faux papiers. Mais là, encore une fois, c'est pas si facile que ça, parce qu'en réalité, les moteurs de recherche du dark web ne sont pas du tout sécurisés. Qu'est-ce qui nous confirme que lorsqu'on va taper faux papier dans ce moteur de recherche et qu'on va cliquer sur le premier lien qu'on va voir, on va pas tomber sur un site d'arnaque? Ou encore pire, sur un site qui va récupérer nos données personnelles et les stocker. Bref, la meilleure méthode pour se rendre sur des sites du dark web sans trop prendre de risques, c'est de connaître quelqu'un qui lui-même connaît de vrais sites sûrs et donc de faire un peu comme des échanges de liens avec lui. Ça fonctionne beaucoup comme ça sur le dark web. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tous des potes qui vont sur le dark web comme ça et qui connaissent des vrais sites de vente de faux papiers. Mais en même temps, pourquoi aller sur des sites de faux papiers? Je vous le demande. J'espère que vous ne faites pas ça, parce que c'est chelou. J'ai aussi 2-3 petites techniques à vous donner lorsqu'on utilise Tor et qu'on essaie de se rendre sur le dark web. Ça peut toujours être utile. Il faudrait apparemment ne jamais se mettre en plein écran et laisser la fenêtre de Tor Browser en petit. Il ne faut jamais ouvrir une URL en majuscule. La plupart du temps, les faux sites du dark web et les sites d'arnaque auraient leurs URL en majuscule. Je dis bien auraient parce que ce sont quand même que des rumeurs. Et personnellement, je me suis jamais fait arnaquer, donc je peux pas vous confirmer ça. Il faudrait aussi apparemment relancer Tor Browser toutes les 20 minutes environ, histoire de réinitialiser un peu toutes nos informations de connexion et de pas prendre de risques. Donc voilà, les amis, techniquement, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez très bien aller sur le dark web, sans oublier qu'il faut télécharger Tor, mettre un VPN payant en plus, trouver des sites intéressants qui ne sont pas des arnaques, ne pas cliquer sur les liens en majuscules, surtout mettre la fenêtre en petit. Bref, donc n'y allez pas. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de prendre le risque comme ça, de détruire votre ordinateur ou de perdre vos données personnelles juste pour voir un site de vente de drogue? Moi je trouve pas. Et surtout, n'oubliez pas que le dark web ce n'est pas un jeu, on peut vraiment tomber sur des sites choquants, dangereux et illégaux. Parce que oui, je suis d'accord avec vous, ça peut être très marrant de voir un site de vente de faux papiers, mais croyez-moi que le jour où vous allez recevoir une lettre d'un mec qui vous demande une rançon, ou le jour où vous allez recevoir un mail de quelqu'un qui a piraté votre webcam, vous allez moins rigoler. Donc moralité de la vidéo, au lieu d'essayer de vous rendre sur le dark web, regardez mes vidéos. C'est pareil, mais moins risqué. Bref les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura surtout appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour récompenser mon travail. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas non plus que je mettrai le lien d'eBuyClub dans la description et que si vous vous inscrivez à partir de ce lien, vous aurez 5 € en plus dans votre cagnotte dès le début. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde.